Alors, bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement PowerPoint 2019. Voilà. Ceci étant dit, je n'ai de cesse de le rappeler. Les enseignements PowerPoint interviennent dans mes cours dans une unité de la ville de Douala. J'ai donc décidé de partager également ces connaissances ou alors ces compétences à ceux qui aimeraient bien les développer sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ou alors qu'est-ce que nous allons voir sur ces 3 semaines, cette quatrième semaine d'enseignement? Nous allons apprendre à insérer et mettre en forme les tableaux sur PowerPoint. Nous allons apprendre à insérer et à modifier les graphiques. C'est vrai que nous avons commencé ça sur le premier élément, mais également nous allons continuer sur le graphique. Nous allons insérer et, et mettre en forme les smart art. Nous allons également insérer et modifier les objets, le modèle 3D. Nous avons également inséré et géré les médias. C'est pas fini, nous allons insérer et mettre en forme des tableaux, vraiment insérer, vraiment jouer avec les smart art et graphiques. Ok, ça sera un peu comme un exemple ou alors un scénario. Ceci étant dit, commençons directement notre enseignement par ce premier module. Je tiens à rappeler que avoir des compétences sur PowerPoint est très important, surtout être certifié sur PowerPoint, c'est très important pour vos enseignements. C'est pourquoi je vous invite à vous appliquer. Mais également, pour ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, vous trouverez sur la barre de description. Voilà, mon accompagnement 360 sur un programme de recherche d'emploi. Ok, sur cette capsule vidéo, nous commençons donc par quoi? Nous allons commencer par insérer et mettre en forme les tableaux. Voilà. Sur PowerPoint, vous savez, pour insérer un tableau, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur l'onglet insertion, vous venez sur tableau. Mais déjà, ajoutons déjà une nouvelle diapositive de disposition vide. Voilà, nous venons sur insertion, nous arrivons sur tableau. Voilà un tableau, ainsi de suite. Nous avons plusieurs options pour insérer un tableau, par exemple en ajoutant le nombre de lignes, par exemple par exemple pour dire, par exemple, insérer un tableau, par exemple sur 10 colonnes et par exemple 5 lignes. Au résultat, nous verrons généralement, vous allez constater donc voilà, on a dit 10 colonnes et 5 lignes. Voilà les lignes, voilà les lignes, voilà comment je sélectionne toutes les lignes. Je pose juste mon curseur devant une ligne et vous allez voir. Voilà comment je sélectionne les lignes. Voilà comment je sélectionne les colonnes. 2 colonnes, troisième colonne. Maintenant, je peux venir là. Voilà. Je pose le curseur jusqu'au fond. Ok. Ça, c'est un tableau. Bien entendu, on dit dans notre enseignement qu'on fait quoi? On sélectionne un, met en forme un tableau. Nous avons donc inséré un tableau. Voilà. Et la mise en forme des tableaux, ça commence d'abord par les options de tableau. Les lignes à bande. On peut vous demander à l'examen de mettre les lignes à bande. Voilà. Vous venez sur les options de tableau, création de tableau. Vous allez voir les lignes à bande. Vous sélectionnez juste les lignes à bande. Vous allez avoir les lignes de tuto. On peut vous demander de mettre les lignes faire activer les lignes de tuto. Je suis sur un tableau. Voilà, quand je clique sur ligne de tuto. On peut vous demander de sélectionner l'entête ou alors de faire disparaître l'entête ou alors faire apparaître l'entête. On peut vous demander les premières colonnes. Voilà. Les premières colonnes, faire apparaître les premières colonnes, les dernières colonnes, les colonnes à bande. Voilà. Colonne à bande, ligne à bande. Colonne à bande, ligne à bande, en tête. Première colonne. Maintenant, on peut vous demander un style de tableau. C'est à vous de choisir, il y aura toujours le style. Mais repérez-vous toujours meilleur correspondant du document. On peut vous demander la colonne claire 1, voilà, colonne claire, accentuation, ainsi de suite, moyen. Pour ceux qui suivent les enseignements depuis, vous allez constater que chaque fois, je vous dis toujours, il y a une nomenclature, par exemple, de noms. Voilà. Maintenant, pour avoir les trames de fond, on peut vous demander de faire apparaître les trames de fond. Désolé pour le bruit de fond. Voilà. On peut également vous demander les bordures sur votre tableau. On peut vous demander les bordures externes ou alors toutes les bordures. Voilà.
Je suis bien sur mon tableau. J'ai dit trame de fond. Vous voyez les changements. Ok. Le corps remplissage. Trame de fond. Voilà. La texture. Les différentes textures. Les dégradés. Vous voyez les changements. Les images. Vous pouvez même mettre une image de fond. Voilà, je peux prendre une image. Je m'amuse à mettre une image là. Vous voyez comment l'image apparaît. Voilà. Je viens toujours sur le fond. Je change les trames de fond. Voilà. Maintenant, il y a les styles. Par exemple, si j'écris quelque chose là, je peux mettre je peux changer le style. Ok. Je peux changer le style. Ou alors, je fais la modification de style. Maintenant, il y a les bordures. Par exemple, je peux décider que sur mon document, je mets certaines bordures là, je sélectionne juste là. Ok. Voilà. Les stylets. Ok. Je peux aussi décider de faire dessiner un tableau. Donc c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a oublié sur les tableaux? La gomme. On peut également gommer certains éléments. Voilà. Donc je viens là, je gomme certains éléments. Voilà. Je peux vous demander d'utiliser la gomme. Vous venez là. Ok. Vous gommez. Vous venez là. Parfois ça peut s'avérer compliqué, mais bon, il faut juste tenir bon. Voilà. Vous voyez, je cherche à gommer là depuis. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on a oublié sur les tableaux? Qu'est-ce qu'on a oublié? On a montré les bordures. Voilà. Voilà. C'est toutes les options qu'il y a sur les tableaux. Bref, pour me résumer, vous pouvez, si vous voulez créer un tableau, venez donc dans Insertion, sélectionnez un tableau. Vous avez le choix soit d'insérer un tableau, soit de dessiner un tableau, ou alors soit d'insérer une feuille de calcul. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous venez donc là sur votre tableau, vous venez sur outil de création de tableau. Le plus important à l'examen, c'est quand vous vous demandez soit les lignes à bande, soit les lignes à toto, soit les lignes à tête, les dernières colonnes, les premières colonnes. Sur la mise en page également, on peut vous demander peut-être le quadrillage, ainsi de suite. Alors, on peut vous demander de supprimer quelques lignes et colonnes, effectivement. Voilà. On vous demander de supprimer la ligne. Voilà. De supprimer la colonne, supprimer la ligne au-dessus. Voilà. Si vous prenez cette ligne, on peut vous demander d'insérer la ligne au-dessus. Donc, vous venez, vous mettez le curseur là devant la ligne et vous venez peut-être la ligne au-dessus, ligne à droite. Vous vous demandez de fractionner la hauteur, la dimension, voilà, des colonnes. Voilà, uniformiser par exemple les colonnes, voilà, les lignes, ainsi de suite. Voilà, l'orientation des textes, voilà. Vous pouvez mettre du texte là. Orientation du texte, vous venez changer l'orientation du texte, ainsi de suite. Les marges à l'intérieur des colonnes, des éléments, la dimension de votre tableau, taille du tableau, vous pouvez changer, avancer certains éléments, ainsi de suite. Voilà la mise en forme du tableau. Je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai, je vais un peu plus vite, mais on a fait l'ensemble puisqu'on est passé pas aujourd'hui notre premier enseignement. On a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. On a vu tous les éléments. Votre seule limite, c'est votre imagination. Je tiens à rappeler que j'ai un programme de préparation à recherche d'emploi, efficace d'emploi, que vous pouvez découvrir dans la barre de description. C'est un programme offert à tout le monde. Ciao pour la prochaine capsule vidéo. Merci.